Bonjour, pour ce nouveau jour, 3 décembre, donc la voix des êtres stellaires a voulu venir pour nous accompagner. Alors on va choisir une carte et voir ce qu'il en est et voir si on est dans une progression par rapport aux cartes précédentes qui, je vous le rappelle, vous disaient que vous étiez l'oracle. C'est vous qui représentiez ces énergies de lumière et si vous vous aimez et si vous êtes dans l'amour à la fois pour vous-même, pour les autres, vous représentez l'oracle, c'est-à-dire que vous êtes en connexion avec l'émission divine, avec le divin et tout ce qui a trait à la spiritualité. Et les dragons de feu viennent vous aider dans leur puissance, dans leur feu, dans leur passion pour vous redonner cette énergie-là, dans cette construction que vous faites de vous-même pour essayer de tendre au meilleur de vous-même, en connexion avec vos valeurs et la spiritualité. Alors, quelle carte sort? Quelle est belle! Aîné, baleine et orque, partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. On est vraiment dans quelque chose de vous avec les autres, puisque vous vous rappelez, dans cet ancrage que vous avez avec la Terre et la connexion au ciel, c'était aussi pour que vous représentiez l'amour du divin que vous portez en vous et que vous communiquez avec les autres. Et la puissance et le feu des dragons, il est aussi là pour nettoyer, vous permettre d'aller dans votre puissance, dans votre énergie, pour aussi l'offrir aux autres. Alors, on va voir, chacun, l'auteur a voulu dire de cette carte-là, donc aîné, baleine et orque, ça doit être par là, voilà. Alors, partagez vos champs, donc fréquence sonore, plongez profondément. Les baleines et les orques sont des êtres cosmiques bienveillants, sans âge, venus nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète par le pouvoir harmonisant de leur chant. C'est extraordinaire, c'est exactement ce qu'il en était de la première carte. Voyageant secrètement dans tous les océans, elles nous apportent bien plus que nous n'en avons conscience. Leur présence physique affecte le champ magnétique terrestre et leur mélodie vous invite tendrement à nous réveiller, à nous souvenir du chant de notre âme. Plonger dans les yeux d'une baleine est une expérience que vous n'oublierez jamais. Les baleines voient au plus profond de votre être et en un instant vous transforment pour toujours. Elles sont capables de voir bien au-delà des apparences, de nos blessures, de nos histoires, de l'identité, de la personnalité que nous nous sommes créés. Elles voient directement dans notre âme. Et si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde, à la partager avec puissance. On retrouve vraiment les mêmes mots, hein. C'est magnifique. Honorez votre être authentique et ouvrez grand votre cœur afin qu'il puisse tout embrasser. Laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte et osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Les aînés baleines et orques vous demandent d'offrir aux autres le privilège de voir qui vous êtes vraiment et d'apprendre à les voir de la même manière. Alors laissez tomber vos problèmes et vos défauts et concentrez-vous sur l'essentiel en partageant avec le monde l'unique mélodie que votre âme est venue chanter sur terre. Permettez à cette mélodie qui résonne dans les 4 chambres de votre cœur de se diffuser dans les 4 directions. Libérez vos couches de souffrance et de douleur afin de mieux révéler aux autres la véritable chanson de votre âme. Essayez de clairement percevoir l'âme de tous ceux que vous rencontrez au-delà des apparences. Contemplation, comment êtes-vous appelé à partager le chant unique de votre âme? Voilà une indication finalement de comment vous pouvez être l'oracle. C'est-à-dire qu'on vous dit bien de nettoyer avec la vibration de ce chant vos douleurs passées, tout votre passé difficile, douloureux, pour être dans l'amour de vous-même et en intégrant cet amour de nous-mêmes qui est ni plus ni moins l'amour divin, vous pourrez à ce moment-là le partager avec les autres et leur en faire bénéficier aussi de cet amour, de cette abondance d'amour et de cette puissance de l'amour, parce que l'amour peut tout.
L'amour vraiment est extrêmement fort quand on s'aime et qu'on aime les autres. euh, il communique de la joie, il communique de la chaleur, c'est le feu, et communique de la passion. Je vous prendrai un exemple tout simple. Quand vous croisez quelqu'un, par exemple, et que vous lui souriez, je prends par exemple, vous faites vos courses, vous souriez à la caissière en disant bonjour, eh ben, c'est une invitation à cet amour-là. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de la prendre dans un système robotisé où elle n'existe pas à vos yeux. Vous la faites exister, vous lui donnez quelque chose qui est un sourire, vous égayez sa journée et ça ne coûte rien. Donc il est vraiment important d'avoir ces relations qui sont des parts et des petits bouts d'amour que vous avez en vous-même. Et on vous le dit, soyez vous-même, c'est-à-dire que ces parts-là, ne les diffusez pas seulement à vos proches ou aux personnes que vous appréciez, mais diffusez-le aussi, rendez cet amour à des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes dans la rue qui font la manche, offrez un sourire, un bonjour, ça ne coûte rien. Et si vous ne pouvez pas donner quelque chose, un sourire peut beaucoup. Ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur. Ce sont des exemples, hein, prenez ce qui vous va, ce qui vous convient. Je pense que vous avez plein d'exemples dans votre cœur que vous pourriez mettre à jour et diffuser chaque jour ces petites doses d'amour, comme des étoiles, je dirais, comme ici, où ça entoure vous-même d'étoiles, de chaleur, de feu, de passion. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de vous réancrer ici et d'être vraiment dans votre mission divine pour être cet oracle qui ouvre le champ de tous les possibles et pour vous et pour les autres. Voilà un très très beau chant, hein, je dirais, pour cette journée. Écoutez votre musique intérieure et répandez cette musique, partagez-la avec d'autres pour leur donner des petits bouts de joie et vous verrez que ça remplira aussi, ça sera un échange, ça remplira aussi votre cœur d'amour. Vraiment, on commence fort, hein, sur ces 3 premiers jours. On est dans le thème du divin pur, dans cette fin d'année où on nous demande de nettoyer notre passé pour s'en libérer, pour se libérer et s'en libérer de ce qui ne va plus, de ce qui ne nous convient plus, pour élever notre vibration et pour nous rapprocher du divin. Et le mot d'ordre, c'est l'amour. L'amour que vous vous donnez, l'amour que vous vous reconnaissez, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer, donc se reconnaître aimable et pas simplement désirable. Et du coup, en se reconnaissant aimable, on ouvre tous les champs du possible, sans jeu de mots d'ailleurs. Ce sont vraiment les chants des baleines, des chants extrêmement puissants, des chants forts, des chants d'amour. Prenez l'exemple des baleines qui ont été blessées, qui ont été soignées, aidées par exemple, ou leurs petits ou elles-mêmes étaient entravées dans des filets et des pêcheurs les ont aidées. Eh bien, elles vont tourner autour du bateau, elles vont chanter avec une force inouïe un chant de reconnaissance qui est un chant d'amour qui veut tout simplement dire merci. Et le merci, il est capital dans ces échanges d'amour avec l'autre. Dites merci au divin, soyez dans la gratitude, dans le remerciement de tous ces petits bouts de joie que vous avez dans votre vie et quand vous en avez, fêtez-le, multipliez cette vibration d'amour pour que ce chant-là, qui est harmonieux et qui a une puissance de feu et de passion, vous entoure, fasse une bulle protectrice que vous puissiez ensuite répandre pour vous-même, pour votre entourage et dans le monde. Voilà un très beau message pour ce 3 décembre et je vous dis à demain.